Bonjour aux petits anges noirs de la justice et bonjour à tous. Alors j'avais oublié de dire tout à l'heure, parce que oui, le même jour je fais 2 tirages à la suite. Donc tout à l'heure j'ai fait le tirage du GIGN que j'ai posté hier et j'ai oublié de dire hier que nous étions le lundi 20 novembre parce qu'il faut que je date et j'oublie toujours. Voilà. Allez, c'est parti pour l'introduction de l'Alliance. Avant le tirage pour les policiers du raid. Donc nous sommes toujours le lundi 20 novembre. J'enchaîne avec le deuxième tirage. Réparation, amélioration, romance, sensualité, parure, artifice. Jeune fille adolescente, trace, empreinte, trahison, mensonge. Quand tu parles de romance et de sensualité, à tout hasard, est-ce que tu parles du... D'accord. Tu parles du trafic sexuel des jeunes filles. Ouais. Parure, artifice, moi j'entends... la potion de l'adréno pour les stars du showbiz notamment. Donc il y a une idée d'artifice puisque cette potion est censée rendre jeune. Ce n'est que superficiel, je précise, parce qu'à un moment donné ça les tue. Voilà. Ok, il parle de réparation, d'amélioration, donc ça veut dire que ça, il y aura une guérison là-dessus. Ici, Michael vous dit, Alliance, de continuer à tracer les obscurs par rapport aux jeunes filles, ou de tracer les jeunes filles qui sont victimes des obscurs. Continuez d'enquêter là-dessus. Parce que, d'après ce qu'il me dit, ça va s'intensifier. Ils vont encore attaquer, ils vont encore enlever des jeunes filles. Ouais. Bon, mais il y aura une amélioration. Tu parles de guérison, Michael, au moment où tout va s'arranger. Ouais, au moment des conflits. Ouais. Lorsque l'Alliance agira, Eliani, Thoran, et Galactique, etc. D'accord. Ouais, il parle toujours de l'adréno, là. Il vous dit de focaliser là-dessus. Les jeunes filles et l'adréno. Continuez de les tracer. Ouais, continuez de suivre ces réseaux sexuels-là. Ouais, les obscurs qui produisent en fait cet artifice, ce produit artificiel, enfin, qui prétend rendre jeune, mais ce n'est pas le cas, en fait. À la longue, ça détruit la personne qui le prend. Donc il parle de l'adréno. Bon, il vous rassure en vous disant qu'il va bien y avoir une amélioration concernant ces traîtres et leurs agissements criminels sur ces jeunes filles. Là, tu leur dis encore une fois de continuer à suivre la piste de l'adréno, c'est ça? Pour apporter une amélioration. Ah, parce qu'ils ont laissé tomber. Ah non, il ne faut pas laisser tomber, Michael vous dit. Ne laissez pas tomber ça. Si vous laissez tomber, il n'y aura pas d'amélioration. Il faut continuer. Demandez de l'aide au Galactique pour qu'il vous donne des informations justes. Oui, Michael est en train de me dire que certaines informations que vous recevez ou que vous allez chercher ne sont pas justes. Peut-être qu'on vous communique de mauvaises informations ou peut-être que vous allez les chercher dans un lieu ou plutôt sur un site ou je ne sais pas, qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Donc il me dit de vous dire de demander de l'aide au Galactique pour qu'il vous inspire les bonnes recherches, qu'il vous inspire un bon moyen d'atteindre les informations justes. Mais il ne faut pas lâcher ça. Oui, parce que vous voyez, eux ils continuent, et ils vont continuer, ils vont intensifier les réseaux sexuels reliés aux jeunes filles. Ne laissez pas tomber surtout les amis.
Allez, on entre dans le tirage des policiers du raid. Tu parles d'horizon bouché? C'est le contraire. Bon, après les conflits. Et oui, pas tout de suite. Donc là, il vous dit qu'après les conflits, voilà, ça va se terminer. Une fois que tout sera terminé, vous pourrez enfin voir un avenir meilleur, de nouvelles perspectives meilleures. Oui, mais on n'y est pas encore là, hein, tant que les conflits n'éclatent pas. Ouais. Cet avenir-là, il n'est pas encore possible, hein, tant que... ouais. Bon, bah, il vous dit que dans peu de temps, vous allez avoir une solution. Il y a une solution qui arrive et qui va apporter un renouveau pour vous. Ça, c'est faux. Ah. Il vous dit de vous battre, d'être courageux pour vous libérer. Moi, j'entends vous libérer de votre part égotique et revenir à votre âme. La chapelle, c'est la sagesse, la méditation, la foi, la spiritualité, la connexion au divin. Soyez fort, battez-vous pour ça. Ne lâchez pas l'affaire. Soyez combatifs. Ne baissez pas les bras. Même si vous n'y arrivez pas du premier coup. Je vous ai expliqué, vous ne pouvez pas y arriver du premier coup, hein, c'est pas possible. Quand on est habitué à vivre d'une certaine façon, sous l'influence de son ego, c'est difficile, comme ça, d'un seul coup, une fois ou deux fois, de vivre à partir de son âme. On fait des allées et venues. Hein. Mais justement, pour ne pas retomber dans les mauvais comportements et le mauvais paradigme, battez-vous pour ça, pour vous libérer en fait. Et libérer votre âme quelque part, pour qu'elle puisse enfin vous guider et être maître à bord. Voilà, maîtresse à bord. Ah ouais. Il parle de la loi. C'est ça, tu parles de la justice qui leur a imposé cette fameuse loi pour les mener à la guerre. J'entends la violence, manifestation, comment dire, ouais, les combats, les attaques, c'est ça. Moi, je vois la guerre par rapport au Moyen-Orient. Il vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va appartenir au passé. Alors là, le livre, je vois aussi la loi. Ça parle de loi, mais je vois aussi qu'une page va être tournée par rapport à ça. C'est ça ? Mais est-ce que tu es quand même en train de dire que la justice va vraiment va initier cette violence ou pas? Non, ils n'iront pas. Hein. D'accord, c'est ce que tu avais dit. Ok. Donc vous n'irez pas faire la guerre là-bas, ne vous inquiétez pas. Voilà, une solution va arriver par rapport à la justice. Apaisez-vous. Restez connecté à votre âme, encore une fois. Pourquoi il vous le répète tout le temps? Parce que là, vous serez dans la sérénité. La sérénité au niveau de l'esprit et au niveau du cœur, au niveau des émotions. Là, on voit que ça vous perturbe, et c'est normal. Mais justement, pour ne pas vous laisser bouffer par ça, revenez là. Hein? Oui, il vous le dit là aussi à côté, qu'un renouveau va arriver par rapport à... Ouais, moi j'entends cette fameuse loi qui veut vous pousser à partir en guerre, quoi. Ça va pas aller au bout. Ouais, il vous dit que dans peu de temps, il y a une libération par rapport à cette loi. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas. Là aussi, il y a une solution pour vous par rapport à cette loi.
Voilà, de tous les côtés, il vous dit là aussi, dans peu de temps, voilà. Par rapport à cette justice. Alors, c'est ça, là aussi, tu parles de la justice. Donc, tu es en train de leur dire que dans peu de temps, ça va se libérer. Voilà. Ah bah oui, regardez. Bonne nouvelle, réjouissance. Par rapport à ça, oui, par rapport à votre... Malgré votre confusion, votre incertitude. Par rapport à la population et par rapport aux conflits qui vont éclater. Voilà. Ça va agir. Peut-être aussi parce que vous avez besoin de vous organiser pour ces conflits et vous êtes inquiet, vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas comment vous organiser. Ben, il vous dit, voilà, il y a une bonne nouvelle et une résolution qui arrive là. Des réjouissances. J'ai pas recouvert. Donc, gardez confiance. Ah ouais, t'es en train de leur dire, encore une fois, avant ce qui arrive, avant ça. Ça, c'est l'épreuve des conflits et la démesure de ces épreuves. Il dit avant ça, avant que ça arrive, avant que vous entriez dans cette situation, reposez-vous, détendez-vous, apaisez-vous, prenez des vacances, coucounez-vous, faites-vous du bien, etc. Vous devez revenir déjà à cet état de sérénité avant les conflits. Ça, c'est primordial. Pour être au top. Ouais, par rapport à votre situation où vous êtes... voilà, c'est ça. Vous êtes coincé, vous vous sentez étouffé, coincé, en difficulté, situation hostile. Moi, je vois la loi. J'entends la loi, là, qui vous... Ouais, c'est ça. Qui vous asphyxie, vous vous sentez coincé. Bah, regardez, il y a une aide qui arrive. Hein? Encore une fois, vous n'allez pas rester là-dedans. Vous n'allez pas aboutir ça. Ça ne va pas aboutir. Apprenez, essayez de prendre de la distance par rapport à ça, même si c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut travailler tous les jours dessus. Tous les jours, comme une mécanique. Mettez-vous à part, fermez les yeux, respirez, rentrez à l'intérieur de vous pour aller trouver cette sérénité, cette connexion à votre âme, à votre petite lumière. Méditez devant une bougie aussi, ça aide à vous reconnecter. Trouvez cette sérénité, c'est primordial. De toutes les façons possibles. Il vous le rabâche là, hein, parce que c'est important. Il vous dit de ne pas désespérer par rapport au général, qu'il va bien accomplir quelque chose. Gardez espoir. Mais encore une fois, c'est pas la faute du général, hein, c'est pas lui qui décide en fait. Le général ne pourra pas se montrer tant qu'Eliani ne sera pas là. D'accord? Et pourquoi Eliani n'arrive pas? Parce que Toran ne s'est toujours pas reconnecté à moi. Hein, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Bon, pourquoi Toran, jusqu'à présent, bloquait? Pourquoi il bloque? Parce qu'il a vécu une situation difficile, une sorte de traumatisme dans sa relation sentimentale passée, qui a créé un blocage. Il a vécu une trahison. Donc c'est pour ça qu'il a des peurs, il a des craintes, et il hésite à m'envoyer en fait son message. Donc c'est pour ça que Michael me demande de l'aider à travers les tirages, à travers des questions aussi que je vais faire. Mais bon, on l'a déjà fait depuis un bout de temps. Mais visiblement, c'est pas assez. Donc voilà, il faut que le travail se fasse. Mais c'est vrai que Michael essaie de mettre aussi un petit peu la pression à Toran, parce que là, ça devient urgent. Donc voilà. Je sais que Toran a une grosse charge sur les épaules. Mais vous, de votre côté, ne lui mettez pas la pression, parce que ça ne va pas l'aider. Mais voilà, comprenez simplement que le général
ne pourra pas arriver tant qu'Eliani ne sera pas là, et Eliani ne pourra pas se montrer tant que je ne serai pas transformée. Et je ne me transformerai pas tant que je n'aurai pas reçu le message de Toran qui signera notre reconnexion, notre véritable reconnexion dans la matière. Voilà. Donc lorsque je recevrai le message par internet de Toran 3D, le soir même, je me transformerai. Voilà. Et peu de temps après, Eliani pourra arriver. Ok? Donc, voilà. Petit rappel. Voilà, ne désespérez pas, détendez-vous. Il y a bien une aide qui arrive, qui va arriver. Toujours la même. Là aussi, par rapport à l'épreuve que vous vivez reliée à cette asphyxie. C'est la carte de la possessivité aussi, j'entends comme une intrusion. Voilà, on vous impose une loi et qui est pas juste en plus. Donc ouais, vous vous sentez étouffé. Bon, bah, il vous dit de garder espoir, hein, il y a bien un accomplissement qui arrive. Ah, t'es en train de parler du général là aussi? Ah, lui aussi, il est en difficulté, hein, et de façon excessive. Vous voyez, hein? Eh oui, parce qu'il ne sait pas quand et comment agir, lui aussi. Il peut rien faire tant qu'Eliani n'est pas là. Là, je rappelle Toran, c'est un appel au secours, en fait. Je sais pas comment le dire. Je veux pas non plus le... Ouais, c'est Mickaël qui me dit de te le dire, Toran. Hein. C'est un appel au secours, un appel d'urgence, là. On est tous dans l'attente de ton message. Et tu vois, le général, il n'est pas bien, là. Bon, je m'adresse à Toran parce que je sais que Toran et toutes les unités regardent tous les tirages de toutes les unités. Donc, je sais que Toran, tu regardes le tirage. Tu vois, le général, il n'est pas bien là. Il est en difficulté, il se sent en difficulté, mais de façon excessive. Hein. Il y a une démesure, il est vraiment pas bien. Bah, pourquoi? Parce que il sait pas quoi faire. Il peut rien faire. Il aimerait agir, mais il peut pas. Ouais. Après les tirages actu, je vais commencer les tirages, enfin déjà un tirage pour t'aider Toran, mais après moi je peux pas agir à ta place non plus, tu vois. Ok, allez, je ferme la parenthèse. Bon, là il vous dit que le général pourra agir par rapport à ce qui vous étouffe, c'est-à-dire la fameuse loi, et apporter un soulagement, un apaisement. Il vous dit de vous détendre par rapport à ça. Hein, le général va agir, mais encore une fois, il pourra agir quand Eliani sera là. C'est ça en fait. C'est ça, Mickaël. Le général ne peut rien faire tant qu'Eliani n'est pas là, c'est ça? Eh ouais, c'est ça. Là, ça devient urgent quand même. Hein. Toran, il va falloir que tu fasses le saut un grand saut pour dépasser tes peurs, là. Pourtant, je t'avais expliqué déjà... Mais bon, je sais que ça sert à rien, parce que quand on a vécu un traumatisme, je comprends tout à fait ce que tu peux ressentir. Je sais que c'est pas facile. Voilà. Il vous dit, policier du raid, de ne pas désespérer par rapport à cette sorte d'oppression reliée à cette loi qui est excessive, bien sûr. Bah oui. C'est... Vous n'irez pas faire la guerre au Moyen-Orient. D'accord? C'est une certitude, Mickaël vous dit. Voilà, il y a une nouvelle direction qui va se dessiner par rapport à ça. Allez, 3 quarts de synthèse. Il vous dit encore de vous détendre. Détendez-vous, reposez-vous. Mais ne vous laissez pas faire, j'entends. C'est ça, hein? Ne vous laissez pas faire par tous ces pontifs, par ceux du gouvernement. N'acceptez pas ça. C'est ça qu'il vous dit. Détendez-vous et n'acceptez pas de vous laisser manipuler comme ça. Bon, là, ça parle d'Eliani, c'est ça? Ouais.
Donc, bah, il vous dit, Eliane va arriver, mais elle arrivera quand moi je serai transformée. Voilà. Allez, 3 petites cartes de la fin, 3 petits mots de la fin. Ah, bah ça c'est Taurane. Destin, fatalité, santé, bien-être. Alors, qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Tu lui parles de Taurane, là? Ah, d'accord, moi j'ai tout de suite j'ai vu Taurane. Bah oui, mince, on est dans le tirage des policiers du raid. Donc tu parles des policiers de façon générale. Ouais, parce que on était juste en train de parler de Taurane juste avant. Donc forcément, tu sors cette carte. Comme il représente le pilier de tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Ouais. Donc, il est en train de vous dire, policier du raid, que votre destin, c'est de retrouver la santé et le bien-être. Oui, il vous dit ça peut-être parce que vous en doutez. Ben non, faut pas en douter. Mais non. Persistez, persévérez dans le travail que vous effectuez pour vous reconnecter à cette sérénité intérieure. Il vous dit bien que votre destin, c'est ça. Hein. Vous allez y arriver. Allez, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt, à une prochaine. Au revoir.